Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la liturgie de l'Église fait une pause dans cette préparation de l'Avent, comme elle fait une pause dans le carême juste avant Pâques, pour exhorter les fidèles à vivre de cette joie chrétienne qui s'épanouit au milieu de la pénitence. Le fruit de la pénitence, c'est la joie, non pas la tristesse et l'abattement. Cette joie, saint Paul nous explique dans son épître qu'elle s'exprime par la modération à cause du Seigneur qui est proche. Oui. La joie fuit justement les excès comme la vertu. La joie, je vous rappelle, est un des 12 fruits du Saint-Esprit. C'est donc la conséquence particulière des vertus, des dons et des béatitudes. Le fruit, c'est ce qui vient en dernier. Donc la joie fleurit sur la modération, c'est-à-dire la fuite des excès, soit des excès en trop, soit des excès en pas assez. C'est le juste milieu qui n'est pas le milieu de la médiocrité, qui est le milieu du sommet, qui nous tire vers le haut. Cette joie repose aussi sur la confiance. La confiance dans l'amour infini de Jésus-Christ et dans sa toute-puissance. Comme ça, on ne s'inquiète de rien. Et on fait toutes choses en action de grâce, par la prière et la louange. Et enfin, il y aura encore un autre fruit du Saint-Esprit qui est la paix. La joie et la paix, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Et cette joie et cette paix, cette absence d'inquiétude, d'inquiétude mondaine, d'inquiétude de manque par rapport aux choses matérielles, eh bien, se cultive au milieu de la pénitence et de l'humilité pour faire grandir le Seigneur Jésus en soi. Ça, c'est le grand programme de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste avait une phrase qui revenait souvent dans sa prédication en désignant le Messie, en désignant l'agneau de Dieu, en désignant le sauveur du monde, celui qui enlève le péché du monde. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est tout le programme. Et saint Paul, lui, il nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Tout le programme de Saint Jean-Baptiste pour l'Avent, c'est que nous diminuions, c'est que nous nous humilions pour laisser toute la place au Seigneur Jésus qui vient à Noël. Imagine bien que si la grotte était encombrée de tout un tas d'affaires, jamais l'enfant Jésus aurait pu s'installer pour naître. Parce que c'était occupé, il n'y avait pas de place. Déjà, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors si en plus dans la grotte, il n'y avait pas de place non plus, comment aurait fait la Sainte Vierge ? Donc il faut vider la grotte, il faut débarrasser tout,
ce qui est inutile pour faire la place au Seigneur Jésus. Il faut évacuer nos soucis, nos inquiétudes, nos désirs inutiles. Et Saint Jean-Baptiste nous montre jusqu'où va son humilité par rapport à celui qui n'est pas simplement un homme, qui n'est pas simplement son cousin. Oui. Au contraire de nous, imaginez, déjà, il est tellement fier d'avoir les cousins. Ah, c'est de la famille, c'est une branche de ma famille. Ah, ouais, très bien. Mais lui, c'était le cousin du Messie. Hein. Mais il ne la ramenait pas tout le temps en disant « c'est mon cousin hein. ». Non. Par contre, oui, c'est le sauveur du monde. Et moi, je ne suis pas digne de délacer les cordons de sa sandale. C'est-à-dire, ça c'était la fonction des esclaves, d'enlever les sandales du maître. Ben, même ce travail d'esclave, Saint Jean-Baptiste dit, moi je ne suis même pas digne de le faire. Oui. D'où il recadre ses interlocuteurs, qui étaient des pharisiens, oui, et qui le prennent de très haut. N'oubliez pas que ces gens-là étaient dans des habits magnifiques. Hein, les grands prêtres du Sanhédrin, attention, hein, c'était des grands seigneurs, parce que c'est cette période de décadence. Donc plus on est décadent, et plus on veut en mettre plein la vue. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. C'est qui celui-là, là, avec sa peau de bête, là, qui nous arrive du désert? Ce gueux. Non mais, il faut replacer les choses dans leur contexte. Et puis il y a le langage non verbal, vous voyez. Et Saint Jean-Baptiste, qui a cette prédication de vérité, qui n'est pas là pour plaire aux hommes. Il vient prêcher la pénitence, il vient prêcher le baptême de pénitence pour l'arrivée du Messie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je suis une voix qui crie dans le désert. Lui, il est juste qu'un instrument pour porter la parole du Seigneur. C'est un porte-voix. Il est là pour amener vers Jésus-Christ. Et une fois que ses disciples suivront Jésus-Christ, eh bien, il partira décapité par Hérode. Il laissera toute la place à Jésus-Christ, dans le sacrifice total de lui-même. C'est la grande figure de Saint Jean-Baptiste que nous vont prier pendant ce temps de l'Avent. C'est un saint de l'Ancien Testament, mais comme Saint Joseph, hein, et qui a déjà un pied dans le Nouveau Testament. Beaucoup de statues, beaucoup d'images de Saint Jean-Baptiste. Vous n'avez pas vu, je pense, beaucoup de statues d'Abraham dans les églises. Sauf à Rome. Saint-Pierre de Rome, il y a toutes les statues des prophètes, en tout cas Moïse, Isaïe, Jérémie, dans Saint-Pierre de Rome. Mais c'est une des rares églises où on représente, vous voyez, les saints de l'Ancien Testament. Mais Saint Jean-Baptiste, il est partout. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus proche de notre Seigneur. Et Saint Jean-Baptiste baptise avec de l'eau pour préparer les âmes à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la pédagogie de Dieu qui
va par étapes. Oui. Il aurait très bien pu arriver tout de suite et dire, voilà, je vous propose le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout de suite. Mais les gens n'auraient pas compris, n'auraient pas reçu, auraient eu des difficultés énormes à accepter cette nouveauté. Oui. Tandis que quand notre Seigneur va enseigner le baptême, tout le monde aura eu dans la mémoire cette pratique de Saint Jean-Baptiste qui baptisait dans l'eau du Jourdain. Oui. Et notre Seigneur lui-même a voulu s'abaisser, oui, à recevoir ce baptême de pénitence, comme si le Fils de Dieu avait besoin de pénitence. Oui. Bien sûr qu'il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Il l'a fait pour nous prêcher l'humilité en pratique, oui, et rendre hommage ainsi à son précurseur, puisque au moment même où Saint Jean-Baptiste va verser l'eau sur la tête du Messie, la Sainte Trinité va se révéler au monde. Le Père va témoigner pour son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. La gloire, la puissance de la Sainte Trinité se manifeste en réponse à l'humilité et à la pénitence de Saint Jean-Baptiste. Donc si nous imitons Saint Jean-Baptiste dans ces deux vertus, si nous écoutons sa prédication pour nous préparer à Noël, eh bien soyons sûrs qu'à Noël, l'enfant Jésus, ainsi que le Père et le Saint-Esprit, se manifesteront à nous intérieurement, nous combleront de grâce pour nous unir un peu plus à la Sainte Trinité. Mais ça se prépare avant, justement, par cette pénitence qui n'est pas la pénitence du carême, la pénitence de l'Avent, ce n'est pas la pénitence du carême, c'est une pénitence spirituelle. On mortifie son âme plus que son corps. Le but, c'est pas de jeûner pendant les 4 semaines qui nous séparent de Noël. Non. Le but, c'est de travailler sur l'humilité, sur le détachement du monde, sur tous ces sacrifices que l'on peut faire sur notre âme, principalement. Et alors, eh bien, nous pourrons nous unir de façon plus concrète à notre Seigneur par la prière. Faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce. Et cette prière, nous dit saint Paul, elle doit être continuelle. Alors comment c'est possible ? On ne va pas prier toute la journée, on a autre chose à faire. Mais la vie spirituelle, justement, c'est de revenir ponctuellement, régulièrement, par petites touches, pour nous unir à Dieu. Alors, il est important, lorsqu'on commence dans la vie spirituelle, qu'on découvre les choses, d'avoir un livre de méditation et de se tenir à cette méditation pour apprendre, voyez, à l'aide justement des auteurs qui savent méditer, qui nous apprennent à méditer, alors on suit leur méthode. C'est un soutien, un support, plutôt que rester là et puis de ne pas savoir quoi méditer. Donc c'est indispensable, on doit tous passer par là. Seulement à un moment donné, il faut faire attention de ne pas nous laisser enfermer là-dedans. Le livre de méditation, il est fait pour nous mettre en condition, il est fait pour nous apprendre, une fois qu'on sait. Il faut aller plus loin. Surtout qu'aujourd'hui,
dans notre époque où l'on vit à 200 à l'heure, où tout arrive tout de suite, avec Internet, avec les SMS, les téléphones, etc., on doit courir tout le temps. Alors, un quart d'heure de méditation tous les matins avec le livre, vous voyez, ceux qui peuvent y arriver, tant mieux. Mais même ceux qui le font, malgré tout, ils n'y arrivent pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il n'y a pas la méditation avec le livre, on fait quoi? Ah ben, il n'y a plus de vie spirituelle, c'est terminé, c'est fini. Alors, on arrive le soir, ah bah oui, il n'y a pas médité. Voilà. Ah, on n'a pas pensé au bon Dieu. Ah bah voilà. Vous voyez, le piège. La vie spirituelle, ce n'est pas ça. Ça, c'est la mise en condition, c'est l'apprentissage. La vie spirituelle, c'est régulièrement dans la journée savoir profiter des pauses ou des activités qui ne demandent pas trop de concentration. Hein. Tenir un volant, petite pression sur la pédale, puis voilà, il y a le temps qui passe. Vous voyez. Alors, au lieu d'écouter peut-être la radio ou de faire je ne sais quoi, c'est le moment. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas jamais écouter la musique ou la radio, mais je veux dire, on peut faire une pause 5 minutes. Pendant 5 minutes, c'est le silence et on fait sa méditation. Vous voyez. Ou on dit un chapelet. Très facile. Alors, au volant, ou sinon, on peut sortir. Hein. Ne serait-ce que 5 minutes. Même au travail, vous avez bien des pauses de 5 minutes. Alors, je sais, il faut aller à la machine à café, et puis on passe un quart d'heure à parler. Et bien, pour une fois, dans la matinée, ou une fois dans l'après-midi, au lieu d'être avec les collègues à bavasser à la machine à café, on sort, on va marcher tout seul, et on a ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Et comme ça, c'est peut-être plus court, oui, mais c'est peut-être plus intense. Il faut que ça soit plus intense, que ça puisse porter du fruit dans l'union et l'amour envers le Seigneur Jésus, qui est très touché, justement, que au milieu de nos occupations, eh bien, on sache revenir vers lui. Oui, on n'a pas eu le temps de faire sa méditation le matin, mais on a ce contact avec lui dans la journée. Il y avait ces exemples que j'aime beaucoup rappeler des pères du désert qui étaient des géants de sainteté, qui étaient des grands ascètes, justement, s'il y en a qui faisaient des pénitences, qui vivaient, justement, selon l'esprit de Saint Jean-Baptiste, en plein désert et dans la pénitence. Mais bon, ils étaient quand même des hommes, hein, donc il fallait qu'ils mangent. Donc pour manger, ils faisaient des objets, des paniers en osier qu'ils allaient vendre sur le marché pour pouvoir s'acheter le peu de nourriture qu'ils consommaient pendant la semaine. Et donc leur spiritualité, c'était que ils ne faisaient jamais un quart d'heure de méditation. Ils ne savaient pas ce que c'était. Hein, ils ne connaissaient pas Saint Ignace non plus. Hein. Mais pendant qu'ils tressaient leur panier, vous voyez, ils répétaient sans arrêt « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. » Voilà. Et juste cette phrase leur permettait de rester en union avec Dieu, voyez, la journée, tout en travaillant. Sainte Thérèse d'Avila, elle, c'était notre Père. C'était fini, elle partait en extase. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle disait pas notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux, c'est trop long. Oui. Notre Père, hop, ça y est, elle était partie en méditation, en oraison. C'est le but à atteindre. Oui. C'est que là, ça veut dire que vraiment notre âme, oui, elle est vraiment en union avec Dieu. Oui. Quand vous allumez un feu, en plus avec du bois mouillé, c'est long à démarrer. Hein. Faut mettre ce qu'il faut, des allumes-feu, ça fait de la fumée, tout ça, c'est compliqué. Oui. Mais quand vous avez un feu qui est brûlant, qui commence à s'éteindre, donc il y a tout un tas de cendres, pas de cendres, pardon, il y a tout un tas de braises rouges, oui. Il suffit de remettre juste un peu de bois dessus, et hop, ça y est, il y a des grandes flammes. Oui. C'est ça que notre âme doit être. Oui.
Parfois, évidemment, avec le temps, les occupations, le feu diminue, mais il doit rester des braises rouges. Et 5 minutes de recueillement, et hop, c'est parti, de nouveau, les flammes de la charité brûlent. C'est l'esprit, c'est le but à atteindre, et cela, il faut le demander au Saint-Esprit et à la Très Sainte Vierge Marie, à l'Immaculée Conception, dont nous fêtons l'octave aujourd'hui, de faire de nos âmes des âmes d'oraison qui se préparent avec ferveur à l'arrivée du Seigneur Jésus à Noël. Au nom du Père et du Fils.